Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une journée, faut croire en l'optimisme le plus possible, des fois c'est pas facile parce qu'on a tous ces programmes qui peuvent être contradictoires à l'intérieur de nous. Je voulais évoquer quelques idées. Cette idée, il y a une idée qui a été qui est beaucoup apportée par un enseignant, un enseignant spirituel qui s'appelle Abraham, qui communique à travers un médium qui s'appelle Esther X. C'est quelque chose qui est très mainstream. Vous pouvez trouver ça même en français, il doit y avoir des traductions. Elle enseigne la loi de l'attraction. Et c'est une des choses qu'elle enseigne, c'est on ne peut jamais, on ne peut jamais faire d'erreur et on ne peut jamais finir le programme. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire d'erreur parce que tout ce que l'on fait nous apprend quelque chose. Et peu importe où on arrive, de toute manière, il y aura toujours plus à continuer. Donc donc l'idée, c'est de savoir que la vie n'est pas une destination, mais un voyage. Et donc il faut continuer, c'est d'apprécier le plus le voyage. Et, et, ce, ce- et donc on est vraiment venu ici. C'est comme dans l'art. Il y a toujours, même si je finis un tableau, il y aura toujours des nouvelles idées qui vont émerger pour me donner envie d'en faire d'autres. De toute manière. Je voulais aussi aborder l'idée que les archanges, les maîtres ascensionnés, les galactiques sont vraiment ici dans l'assistance, mais ils ne sont pas là pour servir, comme dans les religions, de, de, de moyens de communiquer avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont dans une position de lumière qui est bien supérieure, donc il faut écouter leur sagesse, mais Dieu est tout aussi présent à l'intérieur de nous qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Personne n'a plus d'autorité ou plus de connexion avec cette possibilité de se connecter vers la source, le Créateur. Il y a vraiment que Dieu et vous. Et vos guides sont là pour vous assister dans cette... on a des guides personnels qui sont vraiment là pour nous assister dans cette union, pour renforcer notre présence je suis, renforcer nos forces. Et donc on peut complètement compter sur nos guides, c'est bien de les appeler tous les jours. Je veux aussi dire qu'à propos de l'ascension, il faut se relaxer. C'est pas en travaillant, 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 travaillant. Il faut apprendre à respirer consciemment le plus possible, respirer consciemment, être le plus conscient de sa respiration, lâcher prise sur toutes ces choses qui nous empêchent de respirer calmement. C'est du travail qu'on doit faire sur nous-mêmes et apprendre la méditation est très essentielle. Bon, on peut faire 5 minutes de méditation, ça fait beaucoup de bien. Mais généralement, ça prend 20 minutes pour que l'esprit soit complètement calme. C'est-à-dire que quand on médite, c'est juste se concentrer sur sa respiration. Puis on a une pensée qui arrive, on la laisse, une émotion, une pensée, on ne la suit pas enfin, à moins que ça soit vraiment quelque chose qui soit tellement excitant. On revient à cette respiration. Mais une fois qu'on est connecté avec notre source, on a des pensées qui émergent qui sont extrêmement puissantes, extrêmement actives. Et donc là, vraiment, il faut pouvoir suivre ces pensées qui nous viennent pendant notre méditation, qui nous apportent de la joie et du bonheur aussi. L'idée, c'est quand même, au plus on fait d'espace dans notre corps mental, plus notre esprit est calme, au plus on peut recevoir. Parce que l'amour et la lumière, c'est comme l'oxygène. On peut pas l'accumuler. On peut pas pour le garder au cas où on en ait besoin pour le futur. On peut pas dire je vais garder de l'amour, je vais garder de la lumière si j'en ai besoin pour plus tard. C'est comme l'oxygène. On peut pas accumuler de l'oxygène, me dire si jamais j'ai pas d'oxygène plus tard, je m'en servirai. On n'est pas comme des chameaux. On n'a pas une bosse qui nous permet d'accumuler tout ça. Donc il faut l'utiliser dans le présent le plus possible et rire le plus possible. Si vous pouvez rire le plus possible. Ma mère était mariée, pour une petite anecdote, c'est que ma mère était mariée avec un écrivain qui était aussi un critique de film à Los Angeles. Il s'appelait Ralph Hart, il était assez âgé, je ne sais pas s'il est peut-être toujours là. Et, euh, et donc pendant quelques années, tous les films qui sortaient à Hollywood, on était invités à tous les screenings, c'était assez agréable. Enfin bon, l'idée, je parle de ça parce qu'elle m'avait raconté que tous les matins, c'est quelqu'un qui était végétarien, qui avait même mis son chat au végétarianisme, et il était assez intransigeant sur certaines choses. Il n'aimait pas du tout le tabac, il fumait de l'herbe, mais il fumait le tabac, c'était pas du tout, il était intolérant. Ma mère était fumeuse. Enfin bon, ils s'entendaient bien. Et ce qu'elle me racontait, c'est que euh, tous les matins, ça l'avait surpris, c'est que pendant 20, 30 minutes, quand il se réveillait, il éclatait de rire, il riait, il riait, il riait, il riait. C'était une méditation qu'il avait apprise qui l'établissait dans sa journée.
C'est-à-dire rire extatiquement et rire et rire et rire, et rire pendant 20 minutes. Ça l'avait un petit peu surprise. Mais bon, c'est des méditations qui se... Et donc, parce qu'on a besoin de savoir que bon, les mots, c'est un peu comme de la nourriture, ça nous nourrit, on se nourrit de mots, donc il faut arriver à être sélectif et, aussi penser que savoir que bon, cette qualité de vie qu'on recherche, on va pouvoir l'atteindre beaucoup plus facilement collectivement qu'individuellement, parce qu'on a besoin des uns des autres. C'est pour ça que les religions sont assez efficaces dans un sens, même si elles ont été détournées de leur sens premier, de nous mettre en contact avec le Créateur, avec la source, avec Dieu, pour servir des pouvoirs politiques. Au départ, ça permet de créer des communautés où on peut se rassembler, se soutenir les uns les autres. Bientôt, on va arriver dans une religion, une seule religion éclairée, ce sera la religion de l'amour, de la fraternité. La loi de l'un, savoir que l'amour dissout toutes les séparations, l'amour inclut, l'amour guérit. Et donc il faut continuer. Ça paraît facile, toutes ces choses du monde spirituel, toutes ces idées de la loi de l'attraction, la loi de l'un, tout est un et un est tout. C'est facile à comprendre qu'il n'y a qu'une seule vie et que nous sommes cette vie. Intellectuellement, on peut l'accepter, mais après, pouvoir le mettre en pratique, c'est beaucoup plus challenging, disons. Parce que la vie, il y a toujours des challenges sur notre route. Il ne faut pas se laisser détourner des chaos du chemin. Je vais tirer quelques cartes avec les anges. Je vais venir faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, à la base, il y a l'abondance. On remercie Dieu pour cette abondance qui vient à nous, qui est à la base, qui est à la base de notre être. Ce que l'on voit dans les plans terrestres, le deuxième chakra, c'est la purification. Il faut continuer à se purifier, il faut continuer à se nettoyer. Et toutes ces choses, ces habitudes, tous ces bâtons qu'on utilise pour marcher dans la vie, on ne peut pas les emmener avec nous là-haut. Il faut d'abord se libérer de ces choses avec patience et persévérance, sans jugement sur nous-mêmes. Ce que l'on sent dans notre plexus solaire, c'est l'action. Il faut agir, il faut bouger, il faut commencer à arrêter de réfléchir. Il y a des temps pour la réflexion et il y a un temps pour l'action. Ce que l'on sent dans notre cœur, ce qu'il y a dans notre cœur, c'est l'intuition. C'est-à-dire suivre cette intuition, cette voix intérieure, cette guidance intérieure. Ce que l'on communique, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un choix que l'on doit faire indépendamment des circonstances. Des fois, on peut avoir des chagrins qui viennent à nous parce qu'à cause de situations personnelles, romantiques, professionnelles. Mais bon, il faut arriver à toujours pouvoir rediriger son énergie en sachant qu'il y a toujours des nouvelles portes, des nouvelles options qui peuvent se manifester. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'indulgence au niveau de notre 6e chakra. Il ne faut pas être trop indulgent, c'est-à-dire il y a une certaine indulgence, ça va, ça fait partie du procédé. Une fois qu'on accepte l'indulgence, c'est un peu la tolérance, hein, mais la tolérance, il faut quand même garder un peu de discipline. Et on arrive à la réconciliation, on va pouvoir y avoir une réconciliation, ce qui est toujours agréable, on ne sait pas encore. Pour embrasser les chemins, il faut rester serein le plus possible. C'est-à-dire que l'esprit mental a besoin de planifier. Pendant longtemps, là, ces derniers mois, j'avais du mal à planifier parce que j'avais tellement de doutes et d'incertitudes par rapport aux situations. Même si mon esprit me gardait aligné vers une ligne temporelle, les circonstances de la vie matérielle me montraient quelque chose de complètement différent. Donc, enfin bon, il faut essayer de planifier positivement, utiliser son énergie pour se mettre déjà dans l'énergie de ce qui est vraiment voulu. Et ce qui nous couronne, c'est la réjouissance, c'est se réjouir. On a toutes sortes de raisons, des choses qui arrivent qui vont nous permettre de nous réjouir. Dans la Terre, au niveau de notre étoile terrestre, on a le pardon. Il faut se pardonner à soi-même et lâcher prise sur les jugements par rapport aux autres. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Il faut garder un équilibre quand même, il faut savoir où tracer les lignes. Mais bon, il faut aussi savoir que si on change nous-mêmes tous les jours, tous les autres ont changé aussi. C'est-à-dire, si on a rencontré quelqu'un il y a 6 mois et puis l'énergie était d'une manière, les gens ont peut-être changé, comme tout le monde, et donc maintenant les gens ont changé, donc il faut accepter qu'on ne sait pas vraiment les choses. Plus on sait qu'on ne sait pas, plus on est proche de la vérité, et on peut s'ouvrir à la potentialité de nouvelles relations, de nouvelles possibilités. Et donc, dans notre étoile de l'âme, on a l'équilibre. Hein, il y a cet équilibre qui arrive. Les choses vont être équilibrées pour le plus haut bien de tous. Donc voilà. Hein. J'espère que ça résonnera avec vous. Moi, j'évoque toutes sortes d'idées personnelles, c'est juste des idées, des points de vue, des choses un peu temporaires, mais il y a des choses qui restent assez ancrables, qui vont continuer à être valides. Toutes ces choses ont beaucoup de valeur par rapport à qui sont bien en avance de ce qui est proposé aujourd'hui philosophiquement.
Savoir on est à la fois éternel et immortel. Pendant longtemps, l'esprit me disait que j'étais éternel parce que mon esprit avait atteint les sphères de conscience éternelles. Là maintenant, on me dit que je vais devenir immortel, ce qui est encore autre chose, immortel. C'est-à-dire que le corps ne peut pas mourir, qu'on ne peut plus mourir. On est devenu indestructible, invulnérable. Mais enfin bon, faut espérer qu'on arrive à s'aligner, parce que c'est juste une question d'alignement. Une fois qu'on est aligné avec notre source, toutes sortes de choses deviennent possibles qui étaient impossibles dans l'esprit de la conscience de la troisième dimension. Parce qu'en 2020, la moitié de l'humanité va pouvoir rentrer dans cette cinquième dimension, c'est-à-dire ce chaos va s'effacer pour laisser place au confort, à la joie, au bonheur, à la créativité. 2020, c'est vraiment l'année de tous les bouleversements. Par contre, il faut s'attendre que le chaos dans la 3D, tous ceux qui ne vont pas passer dans cette acceptation de l'amour, l'unité, les bonnes intentions, vont continuer à se battre les uns les autres, et de plus en plus. Et pour eux, ça va être un chaos, un grand chaos, hein, cette transformation. Savoir que les cadeaux de l'ascension que l'on reçoit, on reçoit des cadeaux quand on fait cette ascension, c'est sous forme d'intuition, de pouvoir psychique, tout ça c'est des pouvoirs spirituels, c'est donné au mérite, hein, parce qu'on est tous aimés également, mais bon, au plus on donne, plus on donne de lumière, au plus on peut en recevoir. Donc il faut trouver des moyens de communiquer sa lumière. Et de plus en plus, je vois, c'est clair que c'est quelque chose dont je parle pendant longtemps, mais je vois dans mes commentaires, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages très très puissants au moment des rêves. Les rêves sont très puissants, c'est un moyen de communication avec notre âme et notre moi supérieur. Prenez, c'est des choses symboliques, c'est des cadeaux qu'on nous envoie, et ça, des fois ça prend du temps pour les intégrer, les comprendre. Et enfin, il y a ces moments juste avant de s'endormir et juste en se réveillant qui sont très très puissants. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar violent. Je me suis réveillé à 3h du matin. Pendant 3 heures, je ne pouvais plus dormir. J'ai fait autre chose. J'ai écrit, j'ai fait des choses. Mais enfin, des fois, on se pose des questions. Tous les rêves ne sont pas aussi importants. Il faut oublier les rêves négatifs, mais il y a des rêves qui sont hyper puissants. Et savoir aussi qu'on a préparé, on a préparé notre vie avec beaucoup de minutie. Toutes les choses que l'on vit ici ont été prévues, c'est nous-mêmes qui les avons prévues au niveau de l'âme pour arriver à vivre certaines expériences. Et il y a des gens qui vivent des expériences très très douloureuses ou dans des conditions très difficiles. C'est pas forcément parce qu'ils ont du karma à payer, c'est parce qu'ils ont choisi de partager certaines expériences avec certaines âmes pour apprendre certaines leçons. Donc il faut respecter le libre arbitre de chacun. Voilà, hein, donc je vais tirer 4 cartes pour voir un petit peu quelle est la sagesse de la journée. La plus haute sagesse pour nous, c'est le higher self, c'est le moi supérieur. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'association, le partnership, la co-création avec l'univers, avec Dieu. Il faut vraiment arriver à travailler avec cette partie, c'est beaucoup de lâcher prise pour laisser parce que pour que les choses puissent venir à nous gracieusement sans avoir besoin de produire beaucoup d'efforts. Une fois qu'on atteint cet alignement, les choses et les gens et les situations viennent à nous naturellement sans avoir besoin de produire autant d'efforts. Donc c'est juste arriver, notre effort doit venir au niveau de notre alignement intérieur. Ce que l'on doit faire, c'est des responsabilités. On doit se responsabiliser par rapport à ce que nos plans d'âme sont. Et l'aboutissant, c'est le sens de la vie. Notre vie a un sens. Il va trouver des nouveaux sens, découvrir des nouveaux sens au niveau du suprême, de l'ultime, et peut-être un jour même de l'absolu. Chaque niveau révèle de nouvelles choses. Et donc voilà, hein, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste pour dire aussi qu'il y a des questions qu'on peut se poser, c'est si Dieu est tout puissant, comment il peut être tout bon, puisqu'il y a tellement de souffrance dans le monde. Mais en réalité, c'est que Dieu laisse la loi du karma et les âmes déterminer de leur expérience, sachant que tout le monde reviendra à la source à la fin. Donc c'est juste des expériences de toute manière, et savoir que, bon, comme disait Abraham, encore je reviens sur Abraham, les mots n'enseignent pas grand chose, c'est pas les mots qui enseignent, c'est les expériences. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir ces expériences, hein. Donc je vais peut-être tirer 5 cartes, après je vais chanter une chanson. Ici c'est un tableau sur papier, ça s'appelle le Dinner Party, c'est une sorte de table avec... Et il y a 2 tableaux, c'est assez sketchy, mais c'est une sorte d'aquarelle, c'est l'acrylique, mais on dirait une aquarelle, qui dit amour et qui dit 1.
Et c'est une table, hein, donc c'est festif. Et ici, c'est aussi assez festif, c'est la rencontre de la Voie lactée avec la galaxie d'Andromède, le point de rencontre, le point de contact avec la galaxie du Triangle, ici, qui maintient cet équilibre. Ah, je chantais une chanson qui parle de la monotonie des habitudes. Il faut essayer de casser ses habitudes, il faut créer des nouvelles habitudes. Ça s'appelle comme d'habitude. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. C'est une chanson qui a inspiré une des chansons les plus célèbres qui a été écrite par Paul Anka, qui s'appelle My Way, Ma Voix, Ma Vie. Moi, cette chanson est pas mal, c'est juste pour parler de la monotonie. Il ne faut pas rentrer dans la monotonie des habitudes. Il faut que la vie reste fraîche, reste nouvelle, reste excitante un peu tous les jours. Hein. Je vais tirer 5 cartes. Hein. Je vais tirer plus de cartes. Je vais en tirer qu'une seule, mais on va voir passé, présent, futur avec la cache. Alors le passé, c'est les arbres, on a grandi, on a appris, on s'est ancré. Actuellement, la situation, c'est partir ou voyager.
Et le futur, c'est les relations karmiques. Les relations karmiques, c'est s'harmoniser avec notre destin aussi. C'est savoir qu'on est tous connectés, on a tous des fonctions dans la vie des uns et des autres. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'Égypte, c'est reconnecter ce pouvoir des pyramides, ce pouvoir qui nous connecte à cette nature galactique. Et l'aboutissant, c'est la figure d'autorité. On va pouvoir commencer à exercer plus nos pouvoirs de créateur. Et donc voilà, tout ça arrive. Hein. Je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.